Salut à tous, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter le phénomène manga du moment, l'un des titres incontournables de cet été 2017. Il s'agit bien évidemment du premier tome de Fire Punch de Tatsuki Fujimoto publié chez Kaze dans leur collection Seinen. Il s'agit néanmoins d'un shonen de genre fantastique thriller qui compte 5 tomes, toujours en cours au Japon. Le second tome est annoncé en France pour le 23 août, le tome 3 pour le 25 octobre, le quatrième tome pour le 13 décembre. C'est un titre qui est vendu au prix de 7,99 € et qui est conseillé à partir de 16 ans. C'est tout bonnement incroyable ce qu'a fait Kaze côté communication pour promouvoir ce premier tome de Fire Punch comme il avait fait finalement l'année dernière avec leur série Platinum End. Autant vous dire que la hype juste oufissime qui a été faite autour de ce titre m'a pas mal intriguée et m'a vraiment donné envie de le découvrir et je vous en parle aujourd'hui. Avant d'évoquer les thèmes qui sont abordés dans ce premier tome, je vais tout d'abord vous faire un rapide topo de l'histoire, même si je pense que la plupart d'entre vous, soit vous vous êtes déjà procuré ce premier tome, soit vous avez vu minimum une vidéo ou un article au sujet de ce premier tome, parce que très sincèrement, si vous n'avez toujours pas entendu parler de Fire Punch, si vous ne savez toujours pas de quoi ça parle, c'est que vraiment vous vivez dans une grotte où vous êtes complètement déconnecté d'internet et de la réalité. L'histoire prend place dans un monde post-apocalyptique en pleine ère glaciaire, une ère glaciaire qui n'est absolument pas naturelle puisqu'on la doit à un être que l'on appelle la sorcière de glace. Dans ce fameux monde, on a des êtres qui s'appellent les élus, dont justement la sorcière de glace fait partie, et les élus ont la particularité d'avoir des pouvoirs surnaturels. On va faire la connaissance de Annie et de sa petite sœur Luna qui sont également des élus qui ont le pouvoir de se régénérer. Nous sommes dans une époque tellement terrible pour l'humanité que Annie et Luna n'ont trouvé pas d'autre solution pour nourrir leur village que de se couper respectivement les bras et les jambes à tour de rôle pour ainsi nourrir les villageois. Donc oui, premier thème abordé par ce manga, le cannibalisme. Et je vous avertis, tous les thèmes qui sont abordés dans ce titre sont vraiment des thèmes qui sont assez malaisants. Tout va plus ou moins bien dans le meilleur des mondes, on va dire ça comme ça, jusqu'à ce qu'un jour des étrangers arrivent dans ce village. Ils viennent pour réclamer des vivres et du carburant et vont se rendre compte que les habitants sont de réels cannibales. Et l'un de ces étrangers, qui est un élu, va foutre le feu au village, va cramer absolument tout le monde, il ne va rester aucun survivant. La particularité de ces flammes étant qu'elles consument les êtres vivants jusqu'à ce que mort s'ensuive, et tant que les personnes ne sont pas mortes, eh bien le feu continue de s'embraser. Tout le village va y passer, sauf bien évidemment Annie, qui va survivre à ce massacre grâce à son pouvoir de régénération qui est plus puissant que celui de sa sœur, qui lui permet de se régénérer vraiment très vite. Et en même temps, ce fameux pouvoir des flammes va le consumer éternellement, puisque même s'il a le pouvoir de se régénérer, il n'a pas le pouvoir de lutter contre ces flammes. Va s'ensuivre des années de souffrance, de torture pour le personnage d'Annie, qui va vraiment essayer de lutter contre ces flammes, et c'est une lutte psychologique et en même temps une maîtrise de son propre pouvoir, et arriver à contenir ces flammes qui sont fusionnées à son corps. Après plusieurs années de lutte acharnée, en essayant de garder ce qui lui reste d'humanité, Annie va enfin se relever et il n'a plus qu'une seule chose en tête, se venger de l'être qui a massacré son village et qui a notamment tué sa sœur. Comme je le disais, le premier thème abordé par ce titre, c'est le cannibalisme. Déjà, c'est quelque chose avec lequel on peut être un petit peu gêné, ça peut complètement rebuter à la lecture, mais ce n'est limite pas le pire des thèmes qui va être abordé dans ce manga. L'un des thèmes qui va être également abordé très rapidement dans l'histoire, c'est l'inceste. C'est le truc que pour le coup je ne voyais absolument pas venir, je ne pensais pas que l'histoire prendrait un tel tournant aussi rapidement. Alors je vous rassure, il n'y a pas de réelle scène d'inceste, mais disons que c'est très largement suggéré, et s'il n'y avait pas ce côté complètement immoral, les personnages seraient complètement déjà passés à l'acte. Le troisième thème qui est évoqué dans ce premier tome et dont je vous ai finalement déjà parlé en vous résumant l'histoire, c'est tout simplement la vengeance. La vengeance qui va vraiment transformer le personnage de Annie, qui est au tout début de l'histoire un personnage foncièrement gentil, qui est complètement désintéressé, il est vraiment très altruiste, c'est-à-dire que bon, se couper les bras et les jambes continuellement pour nourrir des gens
tout simplement par bonté d'âme, c'est vraiment très désintéressé comme acte, et le fait de perdre tous ces gens auxquels il tenait, et surtout sa sœur qui était sa seule famille puisqu'il n'avait déjà plus leurs parents, ça va vraiment transformer le personnage. Et en plus, cette souffrance due à ces flammes qui ne s'éteignent jamais, ça va bouffer petit à petit son humanité et le rendre, je ne dirais pas complètement fou, parce que oui, une telle souffrance qui dure éternellement, ça peut complètement vous rendre barge, et lui il va lutter contre cette folie tout simplement en se rattachant au souvenir de sa sœur, en se disant qu'il se bat simplement pour sa sœur. C'est un personnage qui, via la vengeance qu'il va entamer dès le début de l'histoire, va complètement se transformer de héros très gentil à plus ou moins anti-héros, parce que la vengeance c'est très clairement quelque chose de personnel, de complètement égoïste, et ça va lui faire des choix qui sont parfois pas spécialement très bien, hein, puisqu'il va à son tour massacrer des gens en se servant de son nouveau pouvoir. Il va pas du tout hésiter à tuer les êtres qui se trouvent sur son chemin et qui vont lui barrer la route. Et il va garder cette petite part d'humanité qui subsiste en lui grâce à sa rencontre avec le personnage de Sun, mais ça je ne vous en dirai pas plus. C'est un personnage qui va apporter ce petit côté d'humain encore très naïf et qui est encore foncièrement trop gentil dans un monde où on ne peut plus finalement se le permettre. Autre thème abordé dans ce manga, la torture. Oui, je vous avais prévenu au niveau des thèmes, c'est pas très joyeux. Alors au niveau de la torture, on a le personnage principal, donc Annie, qui va être torturée plus d'une fois par des personnages qui vont essayer de le tuer ou juste de le canaliser, mais ce n'est pas le seul personnage qui va être torturé dans ce premier tome. Et du coup, âme sensible, encore une fois, s'abstenir. Un thème que je ne voyais, tout comme l'inceste, absolument pas venir, c'est celui de la pédo/zoophilie. Oui, on va appeler ça plus ou moins comme ça, puisqu'on a un mélange de pédophilie et de zoophilie, ce qui est assez bizarre, c'est très dérangeant, très malsain, très glauque. Mais oui, c'est l'un des thèmes que vous allez retrouver dans ce manga. Si j'aborde tous ces thèmes dans cette vidéo, c'est vraiment pour que vous sachiez à quoi vous en tenir si jamais vous n'avez toujours pas craqué pour ce titre, que vous voyez qu'il s'agit d'un manga complètement phénomène, qu'on pourrait croire tout public, alors que non, je le répète, il est conseillé à partir de 16 ans. Sur la 4e de couverture, vous avez un tout petit disclaimer qui vous dit « Avertissement, le contenu de ce manga est susceptible de heurter la sensibilité de certains lecteurs ». Je pense qu'il aurait fallu quand même un petit Peggy 16 sur la couverture qui soit un petit peu plus visible. Alors après, peut-être qu'il n'y est pas tout simplement pour des raisons de vente du titre, parce que très clairement, si on met qu'un titre est interdit, enfin interdit, non conseillé au moins de 16 ou 18 ans, et bien à partir de là, on a une certaine classe d'âge ou une certaine population qui ne va pas s'intéresser au titre, et du coup voilà, on a quand même un petit disclaimer, je pense qu'il est le minimum à avoir sur la 4e de couverture, mais ça aurait mérité un petit Peggy sur l'avant, sur la 1re de couverture, parce que là, on ne s'attend pas à des thèmes aussi violents dans ce manga. Pour conclure, au niveau des thèmes que vous allez retrouver dans ce premier tome, on a celui de l'esclavage, parce que oui, on a un réel retour en arrière au niveau des êtres humains, et on va en revenir à l'esclavage. Je pense qu'au niveau des thèmes, j'ai fait plus ou moins le tour de ce que vous allez retrouver avec votre lecture de ce premier tome. C'est un tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, il y a des moments de la lecture où c'était un petit peu plus difficile, comme je l'ai dit. Voilà, les thèmes de l'inceste, du cannibalisme, tout ça, c'est pas évident quand on s'y attend pas en plus, on peut être surpris et un petit peu rebuté dans sa lecture. Après, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est toute l'intelligence qu'a eu l'auteur avec son récit, c'est-à-dire qu'il va nous instaurer un monde, comme je l'ai dit, qui est post-apocalyptique, mais pas que, c'est-à-dire qu'on va avoir au début un monde qui peut paraître très froid, puisqu'on est en plein air glaciaire, qui peut paraître même très désertique, et au fil du récit, on va se rendre compte qu'il y a ce côté très froid, très désertique, et à côté de ça, on a un monde excessivement moderne qui va lui faire face. J'en reviens à l'intelligence de l'auteur, c'est de nous présenter ce monde post-apocalyptique très dur, où finalement, le cannibalisme, l'esclavage, tous ces genres de choses qui sont vraiment terribles, immorales, malsaines, dérangeantes au possible, elles vont pratiquement nous paraître normales. C'est complètement horrible de vous dire que c'est normal alors que je vous parle d'inceste, d'esclavage, de cannibalisme, ce genre de choses, c'est vraiment horrible. Mais sincèrement, c'est le ressenti que j'ai eu avec ma lecture de ce premier tome, c'est le fait que tout cela soit moins choquant finalement, soit moins répréhensible
du fait des conditions de vie des êtres humains dans ce monde-là. Côté dessin, on a un contraste qui est encore une fois assez intéressant entre le noir et le blanc. J'aime énormément cette planche où Annie nous est présentée en contre-plongée, ce qui permet de prendre vraiment conscience de toute la puissance de ce personnage qui va vraiment se construire à travers les années, puisqu'il part du personnage qui est assez frêle et plus ou moins lambda au début de l'histoire et qui va littéralement se transformer pour essayer enfin de se venger. Une dernière planche pour vous montrer ce que ça donne du côté des dessins. En somme, un premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vous recommande vivement si vous hésitez à le commencer. Mais encore une fois, d'une part, âme sensible, s'abstenir. Et vraiment essayer de respecter le fait qu'il s'agisse d'un titre qui n'est pas conseillé aux moins de 16 ans. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà craqué pour ce premier tome de Fire Punch, votre avis à son sujet. N'hésitez pas non plus à me dire si le titre était ou non dans votre wishlist et si cette vidéo vous a donné envie de le découvrir. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!